Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, excuse-moi, il n'y a pas de lumière, parce que je fais ça au salon là. Ça c'est pour Team Vintage Mécanique, c'est pour lui montrer. Alors ça c'est la notice que je t'invite à lire mon ami. Bon, je pense que toi tu sais te servir d'une clé nanométrique, hein, mais tu sais parce que t'as les mesures anglaises aussi. Voilà, t'as tout le tableau, ça va te faire de la lecture. Du coup, la clé voilà, c'est ça. Ouais, bon, c'est une clé nanométrique, t'as vu, mais je vais te la montrer en détail. Non, tu ne vois pas, pardon. Ça, c'est les mesures anglaises. Bon, je pense que tu t'en fous un peu, à part si tu fais des triomphes, des trucs comme ça. Là, t'en auras besoin. Et là, c'est les newtons mètres, tu sais, bon, mesure française, quoi. Donc, comme tu peux voir, ça part de 28 jusqu'à, j'y vois pas bien, 210. Ensuite, alors attends, parce qu'à une main, et que j'ai pas envie de la niquer, t'as vu, tu comprends, je pense. Attends, faut que je pose cette charmante caméra. Mais il me semble que j'avais fait un tuto là-dessus, pour montrer qu'elle marchait, voilà. Donc tu vois, il n'y a pas de souci. Bon là c'est détendu forcément. Tu vois, ça marche, il n'y a pas de problème. Attends, faut que je la remette à zéro. C'est de quel côté? Ah, c'est là. Donc tu vois, là c'est détendu. C'est détendu. Mais je sais pas moi, par exemple, je dirais une connerie. Je vais la mettre comme ça. C'est détendu. Hein. Tu vois. Elle a jamais servi, donc je peux te garantir, mon ami, que ça sert, t'as vu. Je suis jamais allé jusqu'en haut. Parce que nous, quand on apprenait, tu sais, c'était des petits coupes de serrage, t'as vu. Bon, enfin voilà. Alors, attends, je desserre le machin. Là. Je la mets là. Parce que je suis assez maniaque. Ouais. Donc tu vois, moi, dès que je me sers d'un outil, tu vois. Alors apparemment, il n'y a que moi qui fais ça. Ou ouais, enfin, je sais qu'il y a le Lyonnais qui le fait. Moi, chaque outil que j'utilise, tu vois, une fois que j'ai fini, je prends du nettoyant crin, tu vois. J'en balance partout et je nettoie, tu vois. Pour que, tu vois, ça reste. Tu vois, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je m'en suis servi 2 fois, mon ami. Donc je peux te garantir que avec les outils, je suis maniaque. Alors après, tu vois la charmante rallonge dans l'autre sens. Chrome, vanadium. En fait, si tu veux, c'est quand on a passé l'examen, il fallait qu'on ait une clé nanométrique. Donc bon, j'en ai acheté une. Mais du coup, après, bah, elle est restée en stockage. Tu vois. Elle m'a servi 2 fois pour l'examen, tu vois. Bah, après, elle a fini en stockage. Quoi. Ça, c'est la clé de 21, pareil. Chrome vanadium, tu vois. Comme tu peux voir, tu vois, elle est nickel. Tu vois. Alors ça, c'est le 21. Hop. Ça, c'est le 19. Pareil. Touche qui propre. Pas de traces d'usure, comme tu peux le voir. Voilà. Et ça, c'est le 17. Bon, après, ce que tu peux mettre ce que tu veux, tu vois, mais en général, c'est ces trois pas rallonge, mais les trois embouts, c'est qu'on utilise le plus. Quoi. Donc là, tu l'as en français, il me semble, je dis pas de conneries. Euh, Torque wesh. J'ai mis, ouais, le micro-clé, tu vois. Je te mettrai comme ça quand je te l'enverrai. Voilà. Clop. Comme ça, tu sais, voilà, tu pourras voir. Mais c'est assez bien expliqué, tu vois, quand même. Mais tu vois, t'as tous les couples de serrage ici, tu vois. Donc je trouve ça plutôt pas mal, tu vois. Parce que ça se fait rare, les tableaux comme ça, maintenant. Avant d'en trouver, tu peux t'amuser, tu vois. Et je me suis trompé, c'est pas la boîte d'emballage que... Ça, c'est pour l'autre clé dianométrique que j'ai. Quoi.
Si je dis pas de conneries. Attends, je regarde en même temps que toi, parce que ma mémoire et moi, ça fait deux. Ouais, t'as vu? Ça vient d'Allemagne, mon ami. Ouais, c'est fabriqué, tu vois, à Rognac. Mais bon, c'est ce que je veux dire. Bon, enfin, voilà. Donc, non, ça, c'est la boîte de l'autre clé dynamétrique que j'ai, que je me sers pour les moteurs. Mais bon, je te l'enverrai là-dedans, ça remplit le poil. Donc, voilà. Cette charmante clé, hein. Mais je te l'envoie, dès que je peux, je te l'envoie. Parce que tu comprendras que j'ai un peu de taf en ce moment. Et bon, elle va dans les deux sens, hein. Bon, c'est très rare quand tu dévisses avec ça, si tu veux pas la flinguer, quoi. Moi, je m'en servais, c'est que pour faire les serrages de couple, quoi. Le dévissage, tu t'en sers jamais, hein. Tu prends pas une clé dynamétrique, maintenant. Bon, ça, toi, tu dois le savoir, mais tu sais, c'est pour ceux qui savent pas, tu vois. Et voilà, tu vois. Et même ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une merdasse. Hop. Et regarde, tu veux rire? Tout à l'heure, j'arrive avec ma moto. Je mets ma clé dans la porte du garage. Oh, bah dis donc. J'ai même pas forcé, quoi. Ah bah, c'est de la merde. Ça devait être un cadenas chinois, je pense. Alors, je déconne. Les produits chinois sont très bien, c'est juste que nos chers magasins français achètent toujours le premier prix en Chine pour se faire la marge client, on appelle ça. Bon, ça, c'est un autre truc différent, quand même. Alors, mon casque, comment il est tout dégueulasse. Faut que je le lave. Les gars, il va falloir que je m'en rachète parce que rare, ça. Ah, ils ont pris cher, mon ami. Ah, je te raconte pas. Bon, bref. Bon, mais voilà. Mais, dès que c'est bon, je t'envoie cette charmante clé. Je vais faire pause, je vais vous montrer le moteur. Ça vaut le détour. Et hop là, boum, dans la boîte, t'as vu? Ouais, c'est dans la boîte. C'est même pas un jeu de mots, tu vois. Je dis, bon, je vais pas pause, t'as vu? Je vais jusqu'à là-bas. T'as lui pas c'est drôle, là. Putain. Putain, mais tu dors toujours, toi? Heureusement que t'es pas une meuf, hein, parce que je poserais des questions, quand même. Voilà. Alors, je réponds à un petit commentaire vite fait qu'on m'a laissé, là, sur Facebook. Alors, certes, c'est un 70 IB, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois. Mais ça, c'est de la fausse pub qu'on fait certaines personnes, tu vois. Je ne vais pas citer les noms, ça sert à rien. Mais par exemple, si tu prends le transfert de l'échappement, tu vois. Je vais te montrer à toi, jeune padawan, de quoi il en retourne, tu vois. Bon, on est d'accord, c'est pas pareil quand même, hein. Alors, attends, je vais le caler là pour pas le... Bon, il y a une petite ch'touille là, mais ça c'est pas grave. Donc tu vois, je te montre là. Après, je vais te montrer le transfert admission, mon ami. Non, tu vois, le transfert admission, il est là. Ouais, tu ne vas rien voir, je pense. Donc, tu vois les transferts, comment ils sont. Dont les deux petits boosters qui sont en bas. Ça, c'est sur 50. Ah bah dis donc, il n'y a pas de booster en bas, t'as vu. T'as les latéraux, l'admission, échappement, pas de booster. C'est pour ça que ces moteurs, ils sont coupleux, en fait. C'est pas pour autre chose, tu vois. Parce que si tu veux, c'est une option, ça. Parce que ça, tu peux l'ouvrir si t'en as envie, tu vois. Ça te fait un booster, tu vois. T'es pas obligé, tu vois, mais tu peux, tu vois. Tu vois? Chose qu'il n'y a pas, tu vois, c'est une option, si tu veux. Tu vois. Donc si t'es malin, tu vois. Attends, je vais te le montrer comme ça. Voilà, comme l'autre. Voilà, j'ai pas trop envie de le lâcher. Tu vois. Donc là, tu vois, transfert arrière, latéraux, comme les autres, tu vois. Mais si t'es malin, tu vois, et que tu veux marcher encore mieux, tu vois, eh ben, ce transfert, tu l'ouvres, tu vois. Mais vraiment, hein, tu vois, il y a la forme et tout, c'est fait exprès, tu vois. Chose que personne fait. Tout le monde le montre comme ça, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Donc, bon, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu peux le faire, quoi. Bon, c'est un font, donc bon, voilà, tu vois.
Mais ça reste un 70, tu vois. Voilà. Bon, lui, je sais où il l'a acheté, donc tu vois, j'ai dit eBay la dernière fois, mais enfin, c'est pas sur eBay, tu vois. C'est sur un magasin que tout le monde connaît. Un magasin agréé, tu vois, qui vend des kits genre Airsal, tout le bordel, tu vois. Et là, je me suis demandé ce que ça foutait là-dessus, mais bon, c'est un détail. T'as vu. Donc là, du coup, j'y ai passé du vinaigre, je sais plus à qui j'ai dit ça, je crois que c'est à Laurent, j'ai dit ça. Parce que si tu veux, tout ce qui est Belgomme, HP34, tu vois, tous les trucs comme ça, j'en ai pas un par là, non. C'est pour passer sur des pièces déjà chromées, tu vois, pour que ça soit encore plus joli, tu vois. Mais là, si tu veux, vu que j'ai pas un gros bac et tu sais que je vais pas niquer, tu sais, 4 litres de vinaigre blanc, tu vois. J'ai fait bouillir du vinaigre blanc dans un petit pot, tu vois, j'ai pris un petit pinceau, j'en ai badigeonné partout, tu vois, pour pas que ça attaque trop le carter, tu vois. Et comme tu peux le voir, bon, ah, ça persiste, hein. Mais je vais l'avoir de toute façon à la longue. Et là, j'ai commandé de la peinture qui à la base sert pour les étriers de frein, tu vois. Donc il y a un solvant spécial dedans, c'est vendu en bombe, mais c'est un... Voilà. Je t'expliquerai quand ça arrivera. Et du coup, je vais les faire en noir, tu vois. Ça sera plus propre déjà, tu vois. Voilà. Bon, j'ai pas toujours trouvé... J'ai toujours pas trouvé le vilebrequin que je cherche. Alors forcément, je vais pas te le dire, sinon ça va tout gâcher. Enfin voilà. Mais alors, voilà. Ce kit-là, il a pas été acheté sur eBay, tu vois. Ils viennent d'un très célèbre magasin dont je n'achète plus de pièces. Ils m'ont niqué 2 fois la gueule. Et il n'y aura pas de troisième fois, tu vois. Donc voilà. Mais rien à voir avec les kits eBay. Et je t'invite, celui qui m'a laissé ce commentaire, vu qu'apparemment tu te connais, tu achètes un pied à coulisses, d'accord? Ça vaut 40 balles sur eBay. Tu vois, il y a marqué 47 mm, d'accord? Je t'invite à comparer, par exemple, avec un 70 top perf, tu vois, même un top rose si tu veux. Tu t'apercevras que ton piston, il est 47 mm. 47 mm, pardon. Mais la seule différence qu'il y a sur le top rose, tu vois, et qu'il n'y a pas sur le top rose, mais qu'il y a là-dessus, tu vois, c'est les transferts optionnels, tu vois, les boosters, si tu préfères, que là-dessus, tu peux ajourer. T'es pas obligé, mais tu peux. Voilà. Mais ça, tu vois, vu que c'est un 70, tu mets un carburateur de 24 dessus, une pipe, genre, je sais pas, top perf ou Polini, tu vois, quelque chose comme ça, comme tu veux, top perf, ça sent moins cher. Le truc, il marche, hein. Voilà, tu mets des roulements de vilebrequin en céramique, tu vois, un vilebrequin par exemple, Stachys, le HPC, tu vois, ton moteur il va envoyer du bois, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois, c'est comme les pompes à eau, tu vois. Les pompes à eau, tu vois, t'as l'engrenage, tu vois, c'est une carton, allez là-bas, bon, j'ai pas envie de tout déballer. T'as tu vois, les listes d'origine, tu vois, bon, ben il y a très peu de gens, par exemple, qui mettent une pompe à eau top perf, tu vois. La chose à savoir, c'est que la pompe à eau top pair, tu vois, les hélices, elles sont à peine plus épaisses, tu vois, que les hélices d'origine. Du coup, ça brasse plus, tu vois. Tu vois, c'est comme le truc invraisemblable pour moi que je ne comprendrai jamais, tu vois. Les gars qui ont des kits 80, ils mettent 2 radiateurs, tu vois. Mais 2 radiateurs d'origine, tu vois. Un radiateur d'origine, ça fait 5 kilos, donc si t'en mets 2, ça te rajoute du poids, tu vois. Alors que par exemple, tu achètes un radiateur, tu vois, de 85 kX, ils sont en full alu, t'en mets qu'un, bah ton 80 il refroidit tranquille, t'as vu. C'est fait exprès, tu vois. Et c'est moins cher en plus. Et Laurent Delmar, avec ça là, le bidon, je t'enverrai ceci, tu vois. C'est le site qui vend les modules injection, tu vois. Donc je t'enverrai ça. De toute façon, je vais tout poster en même temps. Ça, la clé dynamométrique et j'avais un autre truc, je ne sais plus. Ah ouais, mon petit Julien, ça, j'ai pas eu le temps de le nettoyer, tu vois. Donc je vais le faire ça. Je vais le faire ça. Je vais faire ça tout à l'heure. Et si tu veux, en plus, parce que moi je m'en fous, je te mettrai ça avec, t'en feras ce que tu veux, tu le fous en l'air, ce que tu veux, je m'en tamponne le coquillage. Enfin voilà, tu vois. Et un autre truc, je crois que je le répéterai jamais assez. Et regarde, je vais te montrer un truc tout con, mais vraiment tout con, tu vois. Tu vois, t'achètes ça, tu vois. C'est un bloc piston, tu vois, que tu mets là, tu vois.
Ça, c'est pour AM6 et Derby, c'est un arrache volant en 19 par 100, tu vois, ou 19 par 1, t'appelles ça comme tu veux. Et ça, c'est l'arrache moyeu, tu vois, pour enlever le pignon, tu vois, qu'il y a sur les Derby. Bon, mais rien qu'avec ça, tu vois, une clé, une boîte, par exemple, non, ça c'est taraudage, ça n'a rien à voir. Et je l'ai mis dessus. Euh, une boîte, tu vois, comme ça, tout ce qu'il y a de plus basique, avec des clés comme ça. Là, c'est bon, tu peux te démonter ton moteur, te faire tes réparations toi-même. Pas besoin d'aller dans un garage. Ça te reviendra moins cher. Enfin voilà, bon j'arrête là, parce que 15 minutes, regarde. Et je te parle. T'es sourde, hein? Tu t'en fous, toi, hein? Espèce de pec. Ce chat est pec. J'ai jamais vu un chat aussi pec. Et n'importe quoi. Bon voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Comme dirait l'autre, tchuss, et à plus tard. Ah, au fait, tant que j'y pense, oh là, qu'est-ce que je fais? J'ai fait oublier, tu me le dis même pas. Allez voir la chaîne de Team Vintage Mécanique. Très bonne personne. Je vous conseille d'aller la voir. Parce que comme je me répète à chaque fois, moi je suis des gens, comment dire, qui travaillent bien, qui sont passionnés, machin, etc. Tu vois, les autres, je survole leur chaîne, et tu sais, je ne regarde même pas. Tu vois. Mais allez voir cette personne, ça en vaut la peine. Je vous le dis, moi. Allez, tous. Et moi je continue, t'as vu? Bah, j'ai pas que ce moteur à faire, mais l'autre, le client veut pas que je le montre sur YouTube, donc forcément, je respecte sa volonté. Tu vois. Allez, j'y retourne. Tchuss.